Mais avant ça, nous commençons sur le livre des Éphésiens. Et j'espérais que nous verrions cette outline dans Éphésiens que le pasteur a envoyé. Ok, j'espérais que nous verrions cette outline, que nous verrions la Bible, Éphésiens, avec de belles notes, de comprendre le livre. Le but qui fait, on peut faire ça, on peut faire un petit preaching, un petit étude dans un livre de la parole de Dieu, c'est nous sommes toujours dans le thème de fermer la porte à l'ignorance. Chers frères et sœurs, nous bizarres comme nous la Bible. C'est une affaire primordiale. Nous payons le droit par comme nous la Bible. Il faudrait qu'il nous connaissance de la parole de Dieu et augmenter de jour en jour. Jamais nous comme la Bible entière. Jamais il y a un du monde qui vit dans la terre qui est capable de comprendre la parole de Dieu en entier en 100%. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas passer le temps dans la parole de Dieu. Nous devons grandir dans la parole de Dieu. Pour que nous continuons dans Éphésiens, et toujours dans le premier chapitre. Et on va pas laisser quatre côtés pour parler dans Éphésiens, mais quand Éphésiens finit, on va prendre un autre livre. Gloire à Dieu. Alors, donc, nous tout le temps là. Alors, laisse-nous lire Éphésiens, le chapitre 1er, les versets 15 à 16. Éphésiens 1, les versets 15 à 16. C'est Paul qui peut écrire à l'église d'Éphèse. Il dit ceci: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, donc de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, Éphésiens, ça qui nous fait crier là, 1, 15 à 16, et pareil pour moi dans Romains, ceux qui nous font l'étude romaine, je vous rappelle, c'est que là, nous trouvons que Paul peut prier pour cette église. Et nous y trouvons dans Romains que Paul était un homme de prière. Il dit, quelqu'un, ça que nous mettons ici, Paul is a praying Christian. C'était quelqu'un qui priait tout le temps. Et là, il peut dire qu'il peut rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant envers Dieu pour la foi que l'église d'Éphèse peut démontrer dans une communauté. La foi de cette église, il faut, et je peux démontrer cette foi dans notre communauté, dans la vie de tous les jours. Et le problème, on pense un petit peu là-dessus, c'est que souvent, des fois, quand un monde peut démontrer la foi, quand il démontre qu'il y a la confiance dans les promesses de Dieu, quand il cause en nous, nous trouvons que cet homme, bien que cette femme, il zélait pour la parole de Dieu. Mais nous, si nous n'avons pas grandi dans la parole de Dieu, nous encore enfantés dans la parole de Dieu. Ce qu'on est qui arrivé dans ce quand ça nous dit là, nous, parfois, arriver nous sentiments offensés. Nous un peu jaloux. Parce que nous disons, qu'est-ce que ça pour là, des déclare super spirituel. Chers amis, nous disons béni ça même du monde là dans nous la vie. Nous disons rendre gloire à Dieu qui est là même du monde qui mature, qui peut causer en nous, qui peut causer dans nous la vie. Afin qu'il nous grandisse nous aussi. Parce que ces gens-là, nous autres routes, nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Nous avons la confiance dans les promesses de Dieu. Amen. Donc nous disons être reconnaissant envers Dieu qui a sa belle qualité du monde là autour de nous. Alléluia. Et je suis capable d'être sûr que ces personnes peuvent valer à toute la vie, peuvent valer dans notre vie de tous les jours, dans notre croyance, et aussi surtout pour amener un boost dans la foi. Mais Paul paraît cela. Paul ne va pas remercier seulement pour la foi. Il remercie les autres aussi pour l'amour qu'ils ont pour les saints de l'Église. On va me cause longtemps sur l'amour. Vous pensez qu'il y a beaucoup de messages qui nous tendaient, et je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de messages qui nous tendaient encore. Parce que ce sont des sujets qui puissent revenir tout le temps. Ça. Ok? Mais cependant, on a quelque chose à vous dire. Cet amour que l'église d'Éphèse peut démontrer dans notre communauté est tellement grand qu'il arrive dans l'oreille Paul. Et ça fait moi comprendre comment l'église moderne d'aujourd'hui, elle-même quelque chose qui nous peine dans l'église, c'est genuine love pour nos frères et nos belles-sœurs. Nous sommes capables dans la foi,
mais l'amour genuine qui nous vient démontrer les uns envers les autres, mot bien sacré, souvent des fois, il manquait. Genuine love, il manquait. Nous ne pouvons pas dire nous dans la foi, mais nous prenons l'amour. Parce que la foi genuine, il peut produire l'amour. Il peut produire l'amour. Parce qu'il ne vaut pas la peine si on dit que on a la foi, mais on prenons l'amour. L'amour et la foi, on met en anglais beaucoup traduit en créole. Love and faith are the basis for a strong testimony to the world. Et l'Église qui a la foi solide, qui a l'amour genuine les uns envers les autres, c'est un témoignage puissant pour le monde. Amen. Amen. Quand l'Église est dans ça, il n'y a pas besoin de la presse, pas besoin de faire belle sermon, pas besoin de faire belle imposition des mains, pas besoin de faire belle la prière, mais la façon de vivre pour démontrer un témoignage pour le monde. Jésus qui dit, Jésus dira, aimez-vous les uns les autres, à ceci, le monde pourrait connaître que vous êtes des disciples. Alléluia. Alléluia. Donc, et moi je crois que cet amour et cette foi, c'est tellement fort que, comme on dit, il arrive dans les oreilles de Paul. On peut réfléchir un petit peu là. Éphèse, Paul, c'est pas quand il était là-bas. On réalise que si l'église moderne tient cet amour et cette foi de l'église d'Éphèse, moi capable de dire certaines affaires, et tu peux faire un maribuzz sur Facebook et sur social media. Tu peux faire un buzz. Toute l'église chrétienne, tu peux remplir. Parce que ça, tu peux instiller la curiosité dans le monde. Tu peux dire, qu'est-ce qui est passé là-bas? Et Paul n'est pas capable de retenir une besoin et créer un autre. Mais comme on lit Éphésiens, il y a quelque chose aussi qui frappe. Quand on continue à lire Éphésiens, il y a quelque chose qui me frappe. Laisse-nous lire verset 17 à 18. On continue à lire verset 17 à 18. Il peut prier, il peut prier et rendre grâce à Dieu, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Paul Papésis louer cette église, louer le Seigneur, rendre grâce au Seigneur pour l'amour et de la foi. Mais il peut prier aussi. Parce que moi, comme on y a, on dit, ben là, même super chrétien, belle la foi, belle l'amour, ça peut faire le buzz partout à l'époque là. Waouh! Je suis super chrétien. Mais non, après, nous, je vous dis, mais ça a un top, ça, je n'arrive, c'est pas quel niveau. Non, Paul dit non, et non encore. La Paul peut prier afin que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation pour qu'ils aient connaissance, la connaissance qu'ils aient pour le Seigneur, l'augmenter. Il dit comme ça là, il dit, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin qu'il ait connaissance, sa connaissance qui est là pour bon Dieu là, l'augmenter. Frères et sœurs, tant que nous vivons dans la terre là, nous ne pouvons pas encore arriver dans le but. Nous avons encore besoin d'apprendre. Nous avons encore besoin d'apprendre. Nous avons encore besoin de connaître. Ok? Nous avons encore besoin des choses qui nous disaient ouvertes. Alléluia. Et là, le mot connaissance, le mot qui nous fait clair dans ce passage, bon, ce mot grec, pas qu'à sa tête, mon grec là veut dire epignosis, pas qu'à sa tête, ce mot-là veut dire pas juste connaissance, mais full knowledge. Full knowledge. Toute la connaissance qui nous besoin là, Paul peut dire, priez que le Saint-Esprit, ce Dieu de révélation et de sagesse, ouvert de cœur pour être capable de comprendre cela. Mais nous trouvons que ce n'est pas seulement knowledge, ce n'est pas seulement une connaissance que Paul peut dire. Mais quand nous lisons dans le verset 18, il dit ceci, et qu'il illumine les yeux de votre
cœur. Tu connais, quand nous lisons la parole de Dieu la première fois, quand on entend la parole de Dieu la première fois, nous comprenons avec nous la tête. Nous comprenons avec nous l'intelligence. Ok, nous comprenons. Mais Paul dit, pas juste l'intelligence. Il dira qu'il te dit les cœurs ouverts. C'est-à-dire ça qu'on apprend. Les bizarres rentrent dans où les cœurs. Une fois qu'il rentre dans où les cœurs, c'est là que vous êtes capable de mettre la parole de Dieu en pratique. Et que vous êtes capable, il y a une transformation dans la vie, un changement dans les choses dans la vie. C'est seulement quand il sortit dans la tête, il vient dans où les cœurs. Et quand Paul parle de révélation, quand Paul fait cause de révélation, ce n'est pas une nouvelle révélation. Laisse-moi dire certaines affaires. Il y a beaucoup de gens qui peuvent déclarer prophète en ce moment-ci. Je ne sais pas qui ce ministère était. Mais il n'y a aucune révélation qui se peut mener, qui paye dans la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu, il finit de mener 2000 ans de cela, il finit de mettre ça noir sur blanc. N'a pas une additionnelle, n'a pas une révélation additionnelle qui peut bien donner. Ce que Paul peut dire, cette révélation-là, c'est un deeper understanding of the Word of God. Amen. C'est une compréhension beaucoup plus profonde, que noir dans une profondeur, que la parole de Dieu est un veil, sa voile là, levée, la lumière là, éclairée, nous qui comprenons, non pas avec nos tête, mais avec notre cœur, avec notre esprit. Et c'est pour ça, chers amis, qu'il est important. Si nous avons un deep understanding of the Word of God, nos relations avec le Saint-Esprit, hyper important. Dans la langue de pasteur, tu peux dire, laisse le Saint-Esprit cause en nous, mais pas ici. Dans nous la case. C'est seulement le Saint-Esprit qui vous donne nous la révélation, the deep understanding of the Word of God. Amen. Quand nous gagnons ce deep understanding là, ok, il est facile pour nous. Parce que nous comprenons qu'il fait un bon Dieu de nous ça. Et nous trouvons que ça fait normal. Mais oui, si vous ne pouvez pas faire ça, non. Vous ne pouvez pas gagner ça, vous pouvez gagner un problème, vous ceci, pour là. Vous pouvez les affaires faciles pour nous, pour mettre cela en pratique. Ok? Et quand arrive ça, chers amis, nos niveaux spirituels, nous montons d'un cran. Nous appelons ça, nous become mature. Amen. Paul peut dire, nous toujours dans un processus de maturité dans le Seigneur. Amen. Oui, nous pouvons tout le temps être mature in the Lord. Et ça, c'est notre but. Notre level of faith will rise. Le niveau de la foi, il va augmenter. Le niveau d'amour les uns pour les autres va augmenter. Il n'y a pas de problème pour nous, pour une église le matin, pour lever un peu plus bonheur que dans la semaine. Il n'y a pas de problème pour atteindre une rayon de prière parce que nous sommes matures dans la foi, nous gagnons la deep understanding of the Word of God. Amen. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont qu'aux enfants, n'ont qu'aux enfantins. À matin, parce qu'il y a un diamant bonjour, vous passez un mauvais dimanche, vous dites. Donc, vous croyez que morgeuse pour ne pas plier là. Je vais vous mettre du sel là-dedans parce que ça crie crème là. J'avais tourné le nez là. Donc, ce n'est pas une question de head knowledge, mais il besoin de descendre dans le cœur. Parce que Dieu, il a envie qu'il vous connaisse intellectuellement, mais pas que. Pas que intellectuellement. Parce que quand ça descend dans le cœur, vous pouvez faire l'expérience avec le Seigneur. Et quand on va faire l'expérience avec le Seigneur, c'est là qui amène transformation dans la vie. Amen. C'est là qui quand vous pour get tout de haut, pas pour reconnaître tout. C'est ça pour le faire, il n'est plus faire ça. Qui est arrivé? Et parce qu'on vit mature dans la foi. Alléluia. À cause qu'on vit mature dans la foi. Et la Bible dit, Jésus aussi dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais
toute parole qui sort de la bouche de toute parole qui sort de la bouche Amen. de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes capables, et la belle la foi, grand l'amour, mais ça ne veut pas dire qu'il nous connaît tout concernant le Seigneur. Paul peut dire, il y a encore pour découvrir, il y a encore pour apprendre, il y a encore pour trouver, il y a encore l'expérience pour faire. Yes. Donc, quand je lis la Bible, quand je peux étudier la Bible, avant de commencer, et quand je finis, pose un moment, demande le Saint-Esprit de nous la sagesse et la révélation de ce qui se dit lire, de ce qui se dit comprendre. Pas juste ce que moi je peux dire ce matin, hein, après dans la semaine, on va dire ça sur YouTube. Non, prends le temps pour étudier. Parce que ça, la porte qui appelle l'ignorance, il faut des âmes ouvertes. Il faut se servir, il gagne la rouille. Sur la clé, pas rentrer. Vous êtes ça la clé là. Vous êtes ça. On a de la porte, la 15, il nous rouillé. On prend ce série a été un gros trou rouillé. 37 ans, ça la porte là. On prend. Comment ça peut? Non. Faites pas ta clé, on bouge ça tout là. Mais finalement, on disait, tiens la porte là, mettez un peu. Et la porte de l'ignorance, il ne faut pas ces histoires-là ouvertes dans la vie. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit peut donner moi cette révélation-là? Bien sûr, c'est en passant du temps avec lui. Amen. Et le Saint-Esprit est celui qui vous donne cette révélation-là. Pourquoi? Parce que ceci. Laisse-nous lire Colossiens, le chapitre 2, le verset 9. Je connais Dieu le Père, les films révèle lui-même en Christ dans toute sa perfection. Dans Hébreux, le chapitre 1, de Cali et la 15. Quand on nous guette Jésus, c'est le Père qui nous trouve. Nous trouvons la plénitude du Père. Nous trouvons l'amour du Père. Nous trouvons la puissance du Père. Nous trouvons la présence du Père. Nous trouvons le Père en Christ. Et dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 9, il dit, car en lui, Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Et c'est pour ça que le Père, il envoie Jésus-Christ. Il envoie son Fils parce que le Père, lui, il vit dans son Fils. Il est dans son Fils. Parce que le Père est esprit. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, il nous a en chair. On ne va pas faire une étude là, mais il y a Jean le chapitre 1er, je vous comprends. Et ça, Dieu-là, ce Dieu qui est en Christ, nous besoin connaître. Dieu nous appelle à le connaître à travers son Fils Jésus-Christ. Praise God. Et ça, chers amis, c'est un privilège pour nous, les croyants, de connaître un Dieu invisible à travers son Fils Jésus-Christ. Dans notre incapacité humaine, pour comprendre mon Dieu, pour atteindre une connaissance de qui Dieu est, Dieu, il met à notre disposition un plan divin. Quand Jésus il allait, Dieu, il met en place un plan divin. C'est là que le Saint-Esprit entre en jeu. Le Saint-Esprit, il est désigné. Écoute-moi. Le Saint-Esprit finit désigné pour prendre ce qui appartient à Christ, quand Christ est monté, pour prendre ce qui appartient à Christ, pour venir donner nous ça, pour venir révéler nous cela. Laisse-nous lire Jean le chapitre 16, le verset 12 à 15. Jean 16, 12 à 15. Jésus dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, donc le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Cela veut dire, chers amis, sans le Saint-Esprit, nous ne pas connaissons la vérité. Amen. Il est impossible qu'il nous connaisse la vérité. Parce qu'il nous
nous coco sec là, pas pour rien, mais il sec. Il sec, même ça. Mais on va quoi, pas bien aussi sec qui ça. En descendant ces temps de sécheresse là. Ok? Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Ça veut dire le Saint-Esprit glorifiera Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, qu'il vous l'annoncera. En d'autres mots, chers amis, on ne pas passer le temps avec Jésus-Christ pour qu'on nous abondie là. On ne pas passer le temps avec le Saint-Esprit pour qu'on nous abondie là. Parce que c'est lui qui vous enseignera ce que le Père a donné à Christ. Et Christ, il nous donne ça au Saint-Esprit. Donc, vous comprenez cette prophétie? Donc, réalise l'importance du Saint-Esprit dans la vie. Donc, réalise l'importance de la relation intime qu'il nous a avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul peut dire à Éphésiens, vous priez qu'ils soient ouverts spirituellement, afin qu'ils aient une compréhension profonde de la vérité, de la parole de Dieu. Vous êtes capable de venir à la foi chez les amis, quand on appelle l'amour. Mais vous avez grandi dans la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, qui fait Paul, tu as envie qu'ils aient grandi dans la connaissance de Dieu. Parce qu'il connaît lui. Et c'est ça le gros problème avec beaucoup de chrétiens. Que si nous pas, ils comme des enfants, si les enfants pas grandi, tôt ou tard, les poumons. Laisse-moi dire certaines affaires. Si un bébé est né, il n'est pas grandi, il n'est pas développé. Laisse-moi dire aux autres affaires. Dans 5 ans, il n'est pas pour respirer, il est pour finir mort. Il n'y a pas rien qui est stagnant dans le spirituel, même dans le physique, qui est stagnant, qui continue de vivre. Et quelque chose qui est stagnant pendant des jours, des semaines, des années, démontrer qu'il y a un problème dans cette affaire-là, ou alors disparaître mort. Et Paul réalisait que si on n'a pas grandi dans la connaissance de Dieu, ou pour backslide, ou pour retourner en arrière, ou pour slip backward. Donc, Paul a envie que les Éphésiens, que les croyants des Éphésiens, grandissent dans la connaissance de Dieu et dans la puissance de Dieu. Au commencement, la fois dernière, nous avons causé concernant les bénédictions quotidiennes des Éphésiens. Voilà, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. Après cela, il dit à Ben là comme ça, ça une bénédiction céleste là, maintenant, mon envie qu'ils soient capables de grandir dans cette bénédiction là. Mon envie qu'ils soient capables de grandir dans la bénédiction de connaître et d'expérimenter la puissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit un mot prier pour ceux, afin que ces choses-là arrivent dans notre vie. Vous trouvez Paul tirant grâce pour votre la foi, pour votre l'amour. Paul priait que votre connaissance de la parole de Dieu augmentait, de la connaissance de Dieu augmentait, mais pas que. Il continuait. Laissez-nous lire 18 et 19. Versets 18 et 19, toujours dans le chapitre 1 d'Éphésiens. Il dit ceci. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a 3 quelque choses pour peut causer ici. Il y a 3 choses que Paul peut causer ici. D'abord, il peut causer sur l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a qui te les yeux ouverts pour qu'il soit capable de comprendre quelle est cette espérance qui s'attache à son appel. Mais c'est quoi cette espérance? C'est quoi l'espérance?
selon Romains 8:24, notre livre de Pierre Lacasse, il disait que l'espérance c'est quelque chose qui nous pas trouvé, mais qui est dans le futur, mais qui nous confions qu'il va arriver. Parce que l'espérance, il dit, une espérance qui nous trouvait à cela, ce n'est pas l'espérance. L'espérance des choses qu'on ne voit pas. C'est une assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est la foi, mais c'est une espérance des choses qui nous suivent pour arriver, mais qu'on ne voit pas. C'est quelque chose dans le futur. Et cette espérance, le croyant est bizarre et n'a cette espérance. Parce que cette espérance amène-nous à croire, à believe, à mettre nous confiance dans la résurrection après la mort. L'espérance qui amène cette connaissance, qui amène cette espérance qui, moi, pour vivre éternellement avec Christ. Il amène cette espérance qui, un jour, nous serons conformes à l'image de Christ. Cette espérance vous amène cette conviction dans la vie que vous pouvez vivre éternellement dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Pour l'éternité. Et qui pour là, vous pouvez être établi comme enfant de Dieu pour l'éternité. L'espérance pour le believer, pour le croyant, est hyper important. Plus tard dans Éphésiens, je crois le chapitre 2 ou 3, il disait comme ça, quand nous peinons l'espérance, nous peinons bon Dieu. Mais c'est Dieu qui donne cette espérance. Mais quand il donne cette espérance, what is the calling? Il dit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mais quel est cet appel? Cet appel, c'est le message de l'évangile qui promet nous le salut. Qui promet nous le salut maintenant et qui promet nous le salut total dans l'avenir. Quand Jésus-Christ pour venir. Parce que je connais, nous être sauvés, quand nous confessons Jésus-Christ, nous être sauvés. Mais le salut total, c'est quand nous les corps pour ressusciter, quand nous pouvons être revêtus d'un corps glorieux. Appelle ça total redemption, total salvation. Ok? Alors donc, le call, le calling, l'appel, c'est le message de l'évangile qui confirme moi, qui invite moi à recevoir Christ afin d'être sauvé et plus tard d'être totalement de croire dans la résurrection. Parce que c'est à l'école là, chers amis. Combien d'entre nous croient qu'ils sont à l'école là pour ressusciter? Est-ce que je crois? Il y en a beaucoup à croire, on peut le trouver là. Mais pas fait rien. Si je crois vraiment en Christ et que si je peux dire ça qui me peut, si je mets en pratique ça qui me peut dire, ça qui je peux tendre, je dans la case, je dans le lire, je crois que je peux ressusciter. Praise the Lord. Et cet appel, c'est quoi cet appel? C'est l'évangile. L'évangile appelle moi à mettre ma confiance en Christ. Amen. Pour qu'il me vienne enfant de Dieu. Amen. Jean chapitre 1 dit à tous ceux qui ont cru, il donne la puissance pour venir enfant de Dieu. C'est ça cet appel. L'appel de... Parce que laisse-moi dire d'autres affaires. Quand nous nés de nous-mêmes, nous pas enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu quand nous tombons l'évangile et qu'on accepte l'appel de Christ. Amen. Amen. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Praise the Lord. Et puis aussi, cette espérance, parce qu'il nous connaît, nous en appelle dans notre vie, et que cette espérance confirme dans nous le cœur et dans nous l'esprit que mon pour éternellement avec le Seigneur, il donne-moi la force. Il donne-moi, écoute-moi bien, cette espérance, il donne-moi la force pour supporter l'épreuve, pour faire face à une difficulté, pour résister le péché. L'espérance pour aider-moi vivre dans le plan parfait et dans la volonté parfaite de Dieu pour mon vie. L'espérance, il peut vivre comme une l'ancre, comme un bateau se l'ancre dans la mer, quand il part bouger. Cette espérance, c'est une l'ancre dans la vie qui permet moi, qui préserve la vie, qui préserve ma foi jusqu'à la fin. C'est cette espérance qui vous permet moi persévérer jusqu'à la fin.
Yes. Sans cette espérance, chers amis, nous faut-il. Si je pénale cette espérance, ben, vu que nous, là, les pasteurs, nous vous prier pour ça. Et on va voir cette étude qui m'a donné nous autres là, on va voir les autres sur Outline d'ici demain, de vous finir. Parce que le Outline, il finit faire. On travaille jusqu'à minuit, vendredi soir. Et puis, deuxième chose, il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, la richesse de la gloire de son héritage. Qu'est-ce que ça? L'héritage, il a deux qualités de school of thoughts. On a vraiment fait recherche, que ce soit dans les anciens, parce que moi, les anciens, je suis extra content de lire ben livre, ou bien ben article des ben forefathers, ben church fathers. Ok? Bon, content de lire ça. Et que ce soit ben ancien, ben père de l'église, bien ben nouveau théologien, et là, deux écoles de pensée. L'héritage ici, la première école de pensée dit que c'est l'église, c'est les croyants qui l'héritage de Dieu. C'est nous l'héritage de Dieu. Et l'autre, l'école de pensée qui dit que c'est Dieu qui est notre héritage. Peu importe qui s'en a l'héritage, que ce soit nous, que nous soyons l'héritage de Dieu et que Dieu soit notre héritage, et les affaires fondamentales qui nous disent qu'on comprend là. C'est que même si moi, Clément, mon héritage de Dieu, pas moi Clément, mais en tant qu'église, nous tous l'église, nous héritage de Dieu, ou bien que Dieu notre héritage, la chose qui changeait dans ma vie, c'est que parce qu'à cause de cet héritage, moi j'ai une identité divine. Amen. Cet héritage donne-moi une identité divine. C'est very important pour nous comprendre ça. Et Paul, il peut dire que cet héritage, il peut définir cet héritage comme la gloire inestimable, comme une valeur inestimable, comme un prix qui n'est pas capable de prix là, comme une valeur qui n'est pas capable de prix là. C'est pas à propos de l'héritage, c'est pas à propos de l'or et de l'argent. Quand tu penses là, à soi, il y a soi, on peut imaginer, on dit, mais tu sais, il n'y a pas l'or, l'argent, diamant, on imagine un bac diamant. Bac diamant, ça, il est dans les doigts Zan. Vous connaissez Zan? Zan, il est malade dedans, sauvage, pixelé, dans le sort, l'or, dans ce lit. Bac diamant, dans ce lit, dans l'héritage, c'est ma mère. Bac diamant. Il ne laisse pas se tirer couler. Oh. Donc, l'héritage n'est pas de l'or, n'est pas de l'argent. L'héritage, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. C'est cette relation que Dieu a avec son Église. Comme hier soir, un matin, on peut lever, on peut dire, j'aime bien, presque pas dormir hier soir. Ça me semble me continuer. Sérieusement, et on lever à soir, c'est à 4h du matin, on va prier, on vous sent un petit chant avec ça. Peut-être vous êtes comme ça. Il dit ceci. Oh Lord, my God, all I desire is you. Oh Lord, my God, all I desire is you. More precious than silver, more costly than gold, no riches on the earth compare with you.
And what can this world offer? The more I desire is you. Hier soir, je ne sais pas combien de fois on écoute ça, on lève mon écriture, on sent ça, je ne sais pas combien de fois. Et ça fait mal réaliser, chers amis. Avant de connaître le Seigneur, avant n'importe qui d'entre nous connaît le Seigneur, we were wretched. Nous étions une épave. Nous étions voués à la destruction. Nous étions noyés, sombrés dans nos péchés. Mais maintenant, je connais qu'arrivé, I am treasured by my Father in heaven. Maintenant, moi, un trésor pour mon papa. C'est ça qui peut le causer ici. C'est ça qui peut le causer ici. La troisième chose que Paul peut dire, vous continuez, s'il te plaît, vous continuez là. 19. 19. Et quel est envers nous, il continue, il peut prier là, il peut prier que quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité dans la vertu de sa force. Maman, ne pense pas 3-4 jours pour comprendre ça. Dis ça toute la vie. Et si on dit certaines affaires, ça qui Paul peut dire, cette puissance que Paul peut causer, il peut pas 10 cause une puissance de Dieu seulement. Il ne peut pas juste dire la puissance de Dieu, mais il peut définir quelle est cette puissance de Dieu. Il peut définir cette puissance qui nous besoin comprendre et expériencer. Et moi, c'est briller ça en plusieurs morceaux ici. En fait, en 4 morceaux, c'est briller 5 morceaux. C'est briller ça. D'abord, il dira afin que nous croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Ce mot infinie grandeur, pas qu'à sa tête avec le mot hébreu, beaucoup de autres mot hébreu là quand même, mais pas trop qu'à sa tête. Le mot hébreu c'est hyperbalon megatos. Je dis infini, t'as des mots faciles qui se comprennent là. Hyper et méga. Hyper veut dire nous sommes identifiés, ça c'est la même langue hyper. Hyper veut dire grand. Hyper veut dire big. Very big. Méga, plus encore big. Comme Mabout Megacell, c'est un Megacell 80% discount. Belle, extraordinaire. Very, il y a exceeding hyper. Extremely big. Méga. Extremely big. Donc là, Paul peut décrire la mesure et la dimension de la puissance de Dieu. Amen. En d'autres mots, il peut dire, s'il y a un méga pouvoir sur la terre, le pouvoir de Dieu, il est hyper, il est plus qu'il est hyper, il est plus qu'il est méga. Amen. 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 C'est ça qu'il peut dire. Quand il dit infini grandeur, ce n'est pas un infini grandeur seulement. Non. Il dépasse hyper, il dépasse méga. En d'autres mots, il y a une grande puissance. Ça continue encore, grande puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Le mot puissance, vous pensez que tout connaît, c'est quoi en hébreu, en grec? C'est dynamis, et nous tous connaissons que ce mot, nous gagne dynamite de ça. Et la dynamite, quand il éclate, it's pure power. Vous ne pouvez pas rester là quand une dynamite, on allume la maison. Parce qu'on nous a allumé dans. Parce que souvent, des fois, quand tu l'école, on trouve un camion SMF aller montagne, tu peux faire la rue là-haut longtemps, tu peux éclater montagne là-haut. Montagne signaux. Marie t'a pas, tu es content de ça. Donc, il veut dire que l'hyper méga dynamite de la puissance de Dieu. Après, il dit comme ça, se manifestant avec efficacité. Ce mot efficacité en anglais, c'est working. Ok? Et là, le mot grec, c'est énergie. Quand on dit énergie, ça finit en énergie.
énergie. Et là, énergie, c'est quelque chose qui n'est pas passif, mais qui est actif. Un monde qui flash, qui nous dit, il peut dans l'énergie. Dans mon ami là, il est dans l'énergie, mais l'énergie est active. Okay? Et il est actif dans sa dynamique mondiale. Et c'est cette énergie qui donne la force, qui donne la puissance à sa dynamique. Vous comprenez ce que je dis là? Praise the Lord. Et puis il dit pas efficacité par la vertu. Vertu, donc quand on lit en anglais, on a un problème pour ce qui est français là. Le mot anglais qu'ils ont servi dans la Bible anglaise, c'est mighty. Mighty. Et ça, c'est pas qu'à ça tête en point de mot avec ça, hein, et le mot grec, c'est ichis. Cela veut dire la puissance derrière sa dynamique mondiale, l'intensité de la puissance de Dieu. Donc là, tu dis énergie, ça n'a c'est l'intensité, intensity of that dynamite, of that explosion. Vous comprenez? Ça qui Paul peut faire, il peut build, il peut construire. Puissance, la puissance, juste pour démontrer que la puissance de Dieu est extraordinairement grande. Et dernièrement, il dit, il dit la force. La force. La force, le mot ici, c'est kratos. Cela veut dire dominion of that power. C'est-à-dire, c'était la force qui dominait. Maintenant, quelle est la force qui est à la terre là? C'est la puissance de Dieu en haut qui est capable de dominer. Parce que la force de Dieu, il domine tout quelque chose. Il domine tout quelque chose. Et si on a pour relire ce passage, vous mettez ça dans ma note, vous allez gagner. Il dit ceci. En autre mot, Paul peut dire ceci, mais là, on paraphrase. Ok, il dit ceci. Et que vous sachiez quelle est la super, méga et surpassante grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Ok? Quelle est la super, méga et surpassante grandeur de sa puissance envers nous qui croyons? Une puissance qui n'est pas seulement potentielle, c'est-à-dire qui peut dans l'énergie, mais qui existe une affaire potentielle, pas qu'on développé, pas qu'on découvert, ok? Mais activement à l'œuvre, une puissance exercée par une force souveraine et soutenue par une vigueur inépuisable. Ok? Parce que Paul va dire la puissance de Dieu. Il peut dire tout ça là ensemble. Quand je vous gagne, je t'arblâne, je vous gagne. De vous bien comprendre. La puissance de Dieu est énorme, est incalculable, est immeasurable, pas capable de mesurer. La puissance de Dieu, c'est une puissance qui domine. Et aussi, c'est une puissance qui n'en est pas capable d'arriver. Et c'est cette puissance que Paul peut dire aux Éphésiens, et ce matin à nous aussi. C'est cette puissance qui agit en vous. Et c'est cette puissance qu'ils ont besoin de connaître, qu'ils ont besoin d'un deep understanding. C'est cette puissance qu'ils auraient comprendre, qui se rentre dans notre cœur. Parce qu'une fois qu'ils se rentrent dans notre cœur, non, il n'est pas capable d'arrêter. Yes. Amen. Qui nous peut apprendre aujourd'hui? Qui nous peut apprendre aujourd'hui? Alors, Paul Papé dit à nous recevoir un nouveau quelque chose. Paul Papé dit à nous recevoir une nouvelle affaire. Ce que Paul est en train de dire, c'est que nous prions afin qu'une nous spirituelle capable, ouverte, pour trouver les choses qui déjà avaient les bonhommes pour nous. Yes. Qui fait nous pas taper dans la puissance de Dieu,
parce qu'il nous aveugle à ça, nous yeux spirituels encore fermés. Nous pouvons aider ça deep understanding là. Moi, y compris, hein. Pas parce qu'il m'a carré ça, mais ça, là, finalement, il m'a dit que je dans la puissance de Dieu. Boum, bam, bam, dynamique, partout, côté moi, non, non, non. Là, on prend une pétard rapide. Je connais là. Si c'est une pétard rapide. Dynamique, pas encore. Mais, non, mais vini. Même chose, on peut venir quelque chose aussi bientôt là, avec un pétard laine, comme pétard laine. Il faut qu'il pétard chinois, ça, mon frère. Il y a du monde. Alors, c'est ça que Paul a envie qu'il nous expérience, cette immense puissance de Dieu. Et c'est pour ça, chers amis, que Paul aussi lui dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Il ne faudrait pas nous dire, ouais, parfois nous fatiguer, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas comme nous dire, nous faibles, dans le sens qu'il va dire, la vie est dans le dessus. Qu'il a la circonstance qui est dans le dessus. Il ne faudrait pas me dire qu'il m'a pénal la force, la puissance pour pardonner, par exemple. Si vous pénal la puissance pour pardonner, mais la puissance de Dieu n'est pas en vous. Vous visez avec des mosques, à guetter, à taper la boutique chinoise, à soir, à rouler sur votre guetter, ou à acheter, ou prendre, ou pisser, parce que vous pissez sa puissance là. Nous puissions, chers amis, aussi réaliser que la puissance de Dieu dans notre vie, cette puissance, which is available to us, is not small. Yes. Amen. Yeah. The power of God in your life is big enough for you to face and defeat the bad circumstances that affect you. Amen. Amen. Nous puissions réaliser que la puissance qui agit en moi n'est pas petite. Numéro 1, n'est pas petite. Numéro 2, cette puissance n'est pas distante, pas loin. Cette puissance n'est pas ici écrite dans un livre. Cette puissance est en vous. Yeah. Et c'est à vous de le faire agir en vous. Amen. Amen. On va demander. Amen. Praise God. Cette puissance est immesurable, immeasurable in its magnitude. Dans ce grandeur, on n'est pas capable de mesurer. Cette puissance est active maintenant, pas dans le futur. It is available to you now, not in future. Ok? Cette puissance est dominée aujourd'hui. Et il y a la capacité, parce qu'il domine toute autre puissance, il y a la capacité de subdue your enemy, pour vaincre un ennemi. Hallelujah. Amen. Et cette puissance, parce qu'elle est inexhaustible, ça veut dire pas capable de finir, pas inépuisable. Parce qu'il est inépuisable, jamais les bouts secs, jamais les bouts diminuer, jamais les bouts faibles, jamais les bouts derniers. Alléluia. Contrairement à d'autres puissances. Et si on a doute, bien si on a envie de comprendre un peu plus la puissance de Dieu, nous y sommes là pour guetter Jésus-Christ. La puissance de Dieu, il rentre dans la tombe de Christ. La puissance de Dieu, il conquérir la mort, il défie la mort. La puissance de Dieu, il raise up Christ, il ressuscite Christ. Et la puissance de Dieu, il fait assise à la droite, à sa droite à lui. Et laisse-moi dire, cette puissance qui la Bible dit nous, c'est l'esprit qui ressuscite Jésus-Christ, et vous agit en nous. C'est ça l'esprit-là. C'est cette puissance qui agit en nous. Amen. La puissance de Dieu, il fait Jésus assise à la droite du Père. Nous, dans le premier chapitre de la Bible, à la haute, vous trouvez que la Bible dit nous qui fait nous finit assise dans les lieux célestes à la droite de Christ. Chers amis, c'est cette puissance qui avait les dons que Paul peut causer.
Paul peut dire que cette même puissance de Christ, ce n'est pas une puissance différente. Ce n'est pas une puissance moindre, un peu plus petit, plus faible. Il dira, c'est la même puissance qui agit. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis? Amen. Vous finissez la même? Vous pouvez les yeux maintenant en plein? Et vous priez que vous pouvez ça maintenant en plein là. Et qu'ils se lire, la Bible à côté, ensemble avec ce temps, afin qu'ils soient capables de gagner sa deep understanding et que la puissance de Dieu les active dans nos vies. Suivez sur notre tête. Seigneur, nous bénis-toi pour tes paroles ce matin, Seigneur. Nous voulons enseigner nous, Seigneur, que quand la faiblesse tape, quand la vie est dure, quand les circonstances viennent, comment elles